Apaiser nos tempêtes de Jean Egland, traduit de l'anglais par Nathalie Bru, lu par Maya Baran. La porte du fond de la salle d'attente s'ouvrit. Une infirmière apparut sur le seuil, jeta un œil dans sa chemise en craft et lança à la cantonade « Anna Walters ?» En entendant son nom, Anna eut un mouvement de recul. Elle voulut disparaître sous terre, mais se força à se lever comme si se montrer responsable et avenante allait pouvoir, même à présent, influer sur la nouvelle qu'elle s'apprêtait à recevoir. « C'est vous, Anna ?» Le regard de la femme se posa brièvement sur la jupe en jean rapiécée, le chemisier de mousseline et les bottines militaires noires, mais elle ne laissa rien paraître. Anna confirma d'un signe, avant de se pencher maladroitement pour attraper son sac à dos et son carton à dessin. « Suivez-moi. » Pivotant sur ses talons, l'infirmière la précéda dans un étroit couloir. Anna voyait ses omoplates saillir contre le tissu en polyester de son uniforme, ses fesses plates qui demeuraient immobiles, même lorsqu'elle marchait. C'était perturbant de se dire que cette étrangère sèche savait à son sujet ce dont elle-même n'avait pas encore la certitude. Elle avait de plus en plus envie de faire pipi. Elle sentit ses épaules se raidir, un relent amer de café et de peur remonta du fond de sa gorge. Elle supplia l'univers, elle supplia ses entrailles traîtresses. « Faites que mes nausées soient dues à ma nervosité, que ma fatigue soit due au stress. S'il vous plaît, épargnez-moi, juste cette fois-ci, et je ne prendrai plus un seul risque. » L'infirmière ouvrit une porte au bout du couloir et fit signe à Anna d'entrer. La petite pièce sentait l'alcool à 90 degrés, l'iode et le parfum, et chacune de ces odeurs en cachait une autre qui s'insinuait partout ces temps-ci. Une effluve étrange qu'elle n'arrivait pas à identifier. Anna vit une table d'examen, un lavabo, 2 chaises. Au plafond, au-dessus de la table, on avait punaisé une affiche figurant un chat tigré suspendu à une barre par les griffes. Sous l'image, on lisait « Tiens bon », en grosses lettres bombées. L'infirmière désigna l'une des chaises. D'un coup d'épaule, Anna se débarrassa de son sac à dos et s'assit sagement, son carton à dessin posé sur ses genoux comme un animal fidèle. « Vous êtes là pour des résultats d'examen », dit l'infirmière en prenant place sur l'autre chaise. Des résultats d'examen, songea Anna. Présenté ainsi, cela semblait presque anodin, comme si elle discutait simplement d'un cours. Elle n'avait jamais échoué dans aucune matière, jamais raté un seul examen. Elle avait toujours aimé les épreuves pour le défi transparent qu'elles offraient, et parce qu'elles lui confirmaient qu'elle se débrouillait bien. « Qu'est-ce qui m'inquiète tant ?» se demanda-t-elle. « Ça n'est qu'un examen. » Face au visage immobile de l'infirmière, Anna fut soudain gênée de faire perdre du temps à quelqu'un avec ses craintes infondées. Elle songea aux dernières photos qu'elle avait développées et qu'elle avait dû abandonner dans le bac de rinçage pour arriver à l'heure à son rendez-vous. Elle espéra qu'aucun maladroit de premier cycle n'aurait endommagé ou taché avec des pinces contaminées leurs délicates émulsions. En attendant que l'infirmière lui confirme ce qu'elle était soudain certaine d'avoir toujours su, elle laissa son regard errer dans la pièce. Une unique goutte d'eau était suspendue au bec du robinet. Sa surface lisse brillait comme une étoile. Sur une photographie, ce grain de lumière serait d'une blancheur parfaite, plus éclatante que tout le reste. Elle fixa cette goutte, anticipant déjà le soulagement penaud qui, elle le savait, allait fatalement suivre l'annonce de l'infirmière. Celle-ci ouvrit son dossier, jeta un œil à la première page. Le monde s'arrêta, suspendu, chancelant entre 2 possibles. Anna regarda la goutte grossir, s'étirer lentement, tel un minuscule fruit en train de mûrir, pendant que toute sa terreur ressurgissait. Elle voulut se lever, quitter la pièce avant que la nouvelle ne l'atteigne. Elle aurait de tout son cœur préféré que l'infirmière ne fût pas si mince et si sévère. L'infirmière lui parlait et positif. Son ton était neutre, plat. Bien sûr, il faudra prévoir un examen médical pour en avoir la certitude, ajouta-t-elle. Dans la tête d'Anna, les mots se bousculaient. Le temps d'une seconde de déséquilibre, positif, prit l'allure d'une bonne nouvelle. Puis son sens tout neuf la percuta comme un poing.